Cette charmante jeune femme que vous voyez sur l'image risque en Corée la prison à vie. Alors, je vous explique pourquoi. Elle est une femme afro-américaine qui a un très bon poste dans le gouvernement américain. En effet, elle est établie à Washington, D.C. Et de temps en temps, elle bouge dans différents États comme la Californie, etc. Et elle fait la rencontre de ce jeune homme que vous voyez là, très charmant, qui la drague. Sauf que elle a déjà d'emblée un petit red flag, de ce que j'ai compris, parce que pendant qu'elle discute avec son ami, il n'hésite pas à la couper pour lui parler. Bon, qu'à cela ne tienne, hein, elle se dit, bon, c'est peut-être un peu le style afro, pourquoi pas, ils sont un peu comme ça, rentre dedans, but de décoffrage, voilà. Bon, je passe les détails parce qu'elle a raconté son histoire au moins 9 à 10 vidéos. Mais en gros, elle commence une relation et ça commence à devenir tout de suite bizarre parce qu'il fait que lui mentir, il est toxique, il s'invente toujours des maladies, il a toujours des histoires rocambolesques, il dit des trucs et après, quand on va vérifier près de ses amis et de sa famille, c'est complètement faux. Il prétend qu'il a un emploi et en réalité, il n'en a pas. Il dit genre qu'il travaille à la mairie de Washington, D.C., mais c'est complètement faux. Avec le temps, elle s'aperçoit en fait qu'il n'avait pas de travail, qu'il était même carrément au chômage. Il prétend qu'il a de l'argent alors qu'il n'en a pas. Voilà. Elle se retrouve un peu à chaque fois, plus ou moins toujours face à des mensonges, à de la manipulation, mais il arrive toujours à la convaincre de se remettre avec elle. Maintenant, forcément, quand on arrive à se faire manipuler, c'est qu'on a quand même des failles narcissiques qui font que le manipulateur arrive parfaitement à rentrer dans ces blessures-là et à nous avoir. Il est probable qu'elle n'avait pas une très bonne estime d'elle-même, il est probable qu'elle n'avait pas envie d'être seule, qu'elle voulait avoir un homme dans sa vie. Et tout ça, ce besoin de se sentir aimé, valorisé, etc., on fait que. Et le mensonge est parti tellement loin qu'il s'est carrément accaparé sa vie comme un Bernard l'ermite. Vous allez me dire, c'est très pervers narcissique. En effet, ils fonctionnent assez comme ça. Ça approche toujours d'une personne qui a plein de qualités, plein d'atouts que eux n'ont pas parce qu'ils ont un profond vide intérieur pour s'accaparer sa vie et la détruire. Et en l'occurrence, un peu, c'est ce qu'il faisait. Parce que à chaque fois, il racontait aux autres ben, sa vie, que c'est lui qui travaillait dans le gouvernement et tout et tout. Et quand en fait les gens après venaient lui raconter des choses, elle disait ben non, c'est moi ça, c'est moi ça. Mais elle ne l'a pas quitté, peut-être parce qu'il a réussi d'une manière ou d'une autre à la mettre sous une forme d'emprise. Elle a peut-être eu le sentiment qu'elle avait besoin de lui dans sa vie. Qu'à cela ne tienne, n'en pouvant plus de toute cette toxicité, elle a décidé d'aller travailler à l'étranger. Elle a postulé un peu partout et en Corée. Parce que finalement, le problème a commencé en Corée. Et elle a été acceptée partout parce qu'elle a un très très bon profil. Et du coup, elle a entrepris son voyage en Corée, vraiment déménagé, etc. Et lui, il a demandé à ses amis d'organiser une fête, pas pour elle, hein, pour lui, parce que c'est lui en fait qui avait trouvé un emploi en Corée, et c'est elle qui allait le suivre. En réalité, c'était lui le gros crevard, le loser, et c'est lui qui allait la suivre, mais il a complètement transformé l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites qu'elle l'a certainement quitté? Absolument pas. Elle est quand même restée avec lui et de nouveau, elle a fait avec et elle est partie avec lui en Corée alors qu'il y avait une tonne et une tonne et une tonne de red flags qui lui disaient débarrasse-toi de ce cassos. Elle a accompagné en Corée, ils ont pris l'avion, ils sont montés. Eh bien, là, je vous ai vraiment passé tous les détails parce que voilà, c'est toujours le genre d'histoire avec des hommes compliqués, bizarres, qui n'ont pas de plan, qui n'ont pas d'argent, qui s'accrochent toujours aux femmes noires pour survivre et qui les détruisent à petit feu. Eh bien, ça n'a pas manqué. Lors du vol États-Unis-Corée, ben, tout le monde dort parce que c'est un certain nombre d'heures et on ne sait pas du pourquoi, du comment. Du moins, elle ne peut pas vous l'expliquer parce qu'elle dormait. Il a réussi à s'embrouiller avec l'agent de bord. Alors l'agent de bord, ben, je ne sais pas les stewards et les stewardesses, ou peut-être c'est comme ça qu'il s'appelle, mais je suppose que c'est celui, à mon avis, qui est peut-être près du copilote. Enfin bref, de ce qu'elle explique, il s'est pris la tête avec l'agent de bord. Elle ne peut pas savoir comment et pourquoi, même comment ça a commencé, mais il a réussi à s'embrouiller avec l'agent de bord. Et c'est là où tous les problèmes ont commencé. Et maintenant, de ce que l'on sait, elle risque 10 ans de prison en Corée. Alors, elle n'a pas pu raconter encore la suite de l'histoire parce que le procès est en cours
et on doit savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais manipulateur comme il est et pervers comme il est très probable qu'il a dû forcément, en plus les Afro-Américains c'est assez leur style, hein, inventer ou soi-disant voir un propos forcément raciste ou discriminant qui n'était peut-être même pas là. Et ensuite, il a dû faire toute une embrouille, tout un drama. Et ensuite, il a dû retourner la situation pour la mettre dans la sauce alors qu'elle dormait. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve certainement complice et elle risque 10 ans de prison. Voilà. Comment une femme noire, de nouveau brillante, avec plein de potentiel, plein de talent, parce qu'elle est biberonnée à toute cette propagande faite par les hommes noirs qui disent oui, mais faut pas prendre le chauffeur de bus, enfin, faut pas viser le propriétaire des bus, faut prendre le chauffeur de bus. Il faut pas regarder les hommes s'ils n'ont pas les mêmes qualifications, ça veut rien dire, ils ont peut-être des qualités, voilà, ils peuvent être gentils, sympas, nanana. Elle se met avec des gars complètement paumés, toxiques, qui ont une vie complètement déstructurée, alors qu'elle, sa vie, en tout cas, de ce que j'ai compris, elle a quand même un emploi et subvenir à ses propres besoins. Donc elle est complètement en hypogamie. Et maintenant, elle se retrouve, parce qu'elle est avec quelqu'un qui a un gros trouble de la personnalité, face à 10 ans de prison en Corée, un gouvernement, un État qui n'est même pas le tien. La suite dans une autre vidéo.